Bon ok, j'ai fait une vidéo sur Grimgar et beaucoup se sont plaints parce qu'ils voulaient que je parle de Danmachi. Vu que j'ai décidé de vous faire plaisir, ouais finalement je vais pas le faire. C'était une petite blague. Vous l'aurez compris peut-être un peu tard, mais suite à votre demande, aujourd'hui je vais parler de Danmachi. Bref Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rushmanga. Aujourd'hui on s'attaque à un pilier du fantasy game, Danmachi. Pas trop quand même parce que sinon tu vas en mettre partout. Si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi pour toi quel est le meilleur anime fantasy parce que beaucoup me disent que c'est celui-là. Et aussi celle sur les shonen arrivera bientôt. Bon, Danmachi c'est quoi? Ça nous parle de quelqu'un qui se fait appeler Belle et cette personne s'est fait sauver d'un minotaure par une meuf qui s'appelle Ez. Malheureusement à cause de ça il va tomber amoureux. Ensuite pour se faire bien voir auprès d'elle, il va lui montrer ses beaux abdos. Bon, en fait pas tout à fait. Il va vouloir devenir de plus en plus fort. Du coup il va descendre dans un labyrinthe qui est en dessous de la ville. En fait chaque étage c'est un niveau différent et ça se complique de plus en plus. Et lui son objectif c'est d'atteindre la puissance d'Ez. Il sera pas tout seul, il va rejoindre une sorte de familia, c'est une sorte de guide qui est tenu par la déesse Destia. Et c'est là qu'on va suivre son aventure en gros. Bon bref, comme d'habitude, la première chose que tu vois quand t'arrives dans l'anime, c'est cet opening qui est plutôt, qui est écoutable quoi. Du nom de Hey World, salut, je comprends pas pourquoi tu me dis bonjour. Chanté par Yuka, on a là un opening plutôt bien. Pas exceptionnel mais passable en gros. Parce que visuellement on y voit juste quelques personnages et le personnage principal du nom de Belle. On y remarque déjà le fan service, mais c'est parce que c'est un Heichi, mais bon je vais y revenir plus tard. En gros celui-ci fait plaisir auditivement parce qu'il met quand même assez dans l'ambiance. Bon je vous ai dit il y a à peine 2 secondes que c'est un Heichi. Je préfère commencer par ce point, comme ça évite toute gêne. Ça peut vous gêner dans les 2 premiers épisodes parce qu'ils mettent beaucoup ça en avant. Si vous savez pas de quoi on parle, on parle d'airbag de voiture tout simplement. Mais en vrai avoue que t'as compris petit coquin va. Mais personnellement c'est des détails qui vont gêner jusqu'au 3e épisode environ. Parce que quand tu commences tu vois que ces détails. Et tu vas limite trouver ça gênant en fait au début. Alors pourquoi je dis au début? Parce que tu vas t'y habituer. C'est vrai que c'est bizarre de le dire comme ça mais ces détails tu vas presque plus les voir après. Donc tous ceux qui disent que ça Ichi du coup ils veulent pas regarder. Oui c'est gênant mais ça va pas vous empêcher de trouver l'anime plutôt bien. Je tenais quand même à faire ce petit détail sur le petit coin Ichi parce que bon ça peut déplaire à certains mais vous inquiétez pas, c'est un détail qu'on remarque presque pas. Sinon concernant les personnages, on a là des personnages que je trouve plutôt simples, plutôt bien construits. Du genre en fait c'est des personnages normaux dans ce type d'anime. T'as ce mec qui veut devenir meilleur, donc le personnage principal, avec toujours un personnage, que ce soit une femme ou un homme, qui est beaucoup plus fort que lui. Comme ça bien sûr lui en quelque temps va réussir à le rattraper, parce que c'est un peu son objectif. Et comme tout bien sûr il va réussir à sauver quelques amis, qui va le rendre bien sûr meilleur. C'était bien sûr pour les clichés des personnages qui sont utilisés. En soi ils sont plutôt basiques, mis à part quelques personnages que j'ai trouvé plutôt badass. Le reste m'a pas vraiment impressionné. Après faut dire que quand je compare à ma carrure, ouais je disais quoi déjà? Un autre point que j'ai trouvé plutôt banal aussi mais très bien utilisé, c'est genre la personnalité du personnage principal, c'est quelqu'un qui veut devenir meilleur, plus fort, etc. Malheureusement il a quelques défauts, c'est que ce personnage est vraiment trop sympa. Et en plus de ça c'est vrai qu'il est vraiment très fragile. Du genre en fait il veut toujours aider les autres. Et de la façon qu'il répond, sa façon d'être, etc. Vraiment je peux pas vous l'expliquer en détail mais vraiment ce personnage est attachant. On notera que j'ai dit vraiment beaucoup de fois. Mais bon plus sérieusement vraiment, ok c'est bon j'arrête. C'est genre des fois dans la simplicité qu'on fait les meilleures choses. Et cet anime est un très bon exemple parce que j'ai pas trouvé de trucs exceptionnels mais pourtant j'ai bien aimé. Hey salut à tous ces gens, c'est Rushmanga. Aujourd'hui je vais vous donner une raison de regarder cet anime. En fait j'ai refait l'intro, c'est une technique de marketing. Francis tu m'as dit que ça fonctionnerait. J'ai trouvé la romance vraiment intéressante. Non pas parce que c'est une histoire d'amour à l'eau de rose, mais parce que c'est rare de voir un amour à sens unique au début. Et là je parle pas d'un seul amour, mais de plusieurs à chaque fois avec le personnage principal au milieu. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir 2 réactions différentes sur ça. T'as la déesse qui aime Belle mais malheureusement c'est pas réciproque, qui elle a une réaction totalement normale pour moi. Du genre elle est heureuse quand elle est avec Belle mais malheureusement ça fait mal au petit cœur quand tu sais que c'est pas réciproque. Parce que pour ce personnage ça nous fait comprendre que c'est pas un sentiment vraiment adorable. C'est énervant, chiant, pénible, très triste aussi. Sauf qu'on a l'impression que c'est tout l'inverse quand on voit le personnage principal. Lui aime bien Ez, c'est celle qui l'a sauvé au début. Il sait que c'est pas réciproque au début, mais c'est justement ça qui va lui donner la force de continuer et de s'améliorer. Et de son point de vue, on a l'impression que c'est un sentiment plutôt bénéfique, parce que finalement c'est ce qui le pousse à continuer. Et bien sûr peut-être nous faire comprendre que tant qu'on a une raison encore valable pour atteindre nos objectifs, écoutez faut pas chercher, il faut prendre l'occasion et y aller. Dis donc ça fait bizarre de parler sérieusement. Le temps qu'on y est, faut que je vous avoue un truc. J'ai jamais réussi à faire du vélo sans les mains. Un jour fallait que ça sorte. Mais bref, il y a encore un autre point que j'ai bien aimé. Tu vas peut-être me dire que ça commence à faire beaucoup, mais je t'ai pas encore parlé des combats. Déjà comment ça fonctionne? En gros chaque aventurier a un système de stats, des sortes de caractéristiques qui augmentent au fur et à mesure. J'avoue j'ai eu du mal à le dire. Mais attention ça augmente pas à chaque fin de combat. Il faut que ça soit quelqu'un de spécial, qui fasse un sort etc pour mettre à jour vos stats. Et bien sûr plus ça augmente, plus vous serez meilleur, vous l'avez compris. Scénario plutôt simple, mais ça dérange pas trop. Sauf qu'en un coup ces stats augmentent plus rapidement que prévu, pour faire genre un power up ou je sais pas quoi. Mais sinon à part ça c'est plutôt bien tourné. Les combats sinon à part ça j'ai trouvé qu'ils étaient propres. J'ai pas eu de moment où j'arrivais pas à suivre. Les changements de scène etc c'était assez vif, assez dynamique. Donc je mets un pouce bleu à cette animation.
animations. Je vais quand même conclure vite fait. J'ai fait en sorte de pas vous spoil pour vous laisser vous immerger dans l'histoire. Vous me l'avez teasé comme le meilleur animé fantasy, je trouve pas que c'est le meilleur, mais en tout cas il est très bon. En plus tout à l'heure j'ai fini le papier PQ, non, parce que je vous en parle pas, j'ai refait le papier peint. Je rigole. C'est une histoire assez attachante, un monde plutôt merveilleux à découvrir. Si je pouvais le décrire en un seul adjectif, je pense que ça serait joyeux. Je pense pas que vous allez vous lasser. En tout cas là je parle de tout ce qui se passe après l'épisode 3. Si je fais cette vidéo c'est pas parce que vous m'avez forcé, mais bien parce qu'il fallait que j'en parle. Donc regardez Danmachi s'il vous plaît. C'est un animé de 13 épisodes de 24 minutes en tout cas pour la saison 1. Il est sorti en 2015 donc ça fait quand même plusieurs années, mais en tout cas il est très propre. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance. Et pour thème combat, dieu, déesse, démons et monstres. Disponible sur Wakanim et Dailymotion, mais ça reste entre nous. Bref voilà en gros c'est ce que j'ai pensé de cet animé. Si la vidéo t'a plu tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'oublie pas pour toi de me dire quel est le meilleur animé fantasy que t'as regardé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là de la vidéo, je vous tease, à partir de la prochaine vidéo, il y aura des énigmes de laisser pour savoir qui est Francis. Bon bref c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, trop beau, trop parfait.